Salut! On est de retour dans la dernière vidéo de la série de 5 dans le Femme Fleur et on vient terminer cette illustration-ci. Moi, j'aime bien camoufler mes lignes noires. Ça ajoute un certain réalisme et une autre luminosité aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le constater dans mes autres fleurs. On va agrandir ça. Je vous ai fait un petit exemple pour commencer. Et on va venir terminer cette fleur-ci. J'énumérerai pas les numéros ou les noms de mes marqueurs parce que souvent, surtout qu'est-ce qui se nomme pas Posca, ils n'ont pas de numéro d'inscrit dessus, ils n'ont pas non plus de nom de couleur. Donc, pardon, ce qui est important, ça va être de venir créer un nuancier de tout vos stylos gel, vos crayons, vos feutres acryliques. Puis ensuite de ça, on vient comparer avec notre illustration qu'est-ce qui fit le mieux. Ou plutôt, devrais-je dire, ce qui s'agence le mieux. Moi, je viens replier ma page, puis je viens comparer. Ici, on prend l'exemple de... Par exemple, au niveau des peaux, je viens chercher qu'est-ce qui va s'apparenter le plus avec mes teintes sur mon illustration. Bref, je crois que vous avez compris le principe. Et on va débuter. Je vais travailler avec les Tooly Art Acrylic Paint. En débutant par le rose pâle. Mais en fait... je vais utiliser les trois simultanément là, selon le morceau que j'ai à camoufler. Puis, je viens vraiment juste suivre, comment je dirais ça, la couleur qui est associée à mon rose, par exemple. Et très important aussi, je débute par ma fleur parce que si je débutais par mon portrait, probablement que je viendrais m'accrocher dans mes détails à l'acrylique qui ne seraient pas tout à fait secs encore. Puis là, à ce moment-là, on viendrait gâcher une partie de notre dessin. Des fois, c'est pas tout à fait la couleur qu'on recherchait. On attend que ça sèche un peu, puis on y revient, c'est pas grave. N'oubliez pas de brasser vos couleurs avant. Sinon, vous allez avoir des petites surprises. On se prend un brouillon aussi pour les démarrer aussi avant. Sinon, ça va venir faire des bavures sur votre dessin. Non, comme ça ici, là, c'était pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. L'importance du nuancier quand vous faites vos camouflages de lignes, c'est que des fois, en séchant, ça va foncer. Comme là, présentement, ça ne s'agence pas à merveille encore, mais ça va finir par bien s'agencer avec l'image. Bon, ici, à l'extrémité de mes pétales, on vient mettre du blanc parce que c'est blanc.
Quand vous réalisez mes tutoriels, n'hésitez pas à venir me taguer après sur Instagram. Ça me fait tellement plaisir. J'aime ça voir le résultat de vos coloriages. N'oubliez pas non plus de partager mes vidéos. Ma chaîne est en croissance. J'ai beaucoup de projets. Je veux partager avec beaucoup de monde. Le plus grand nombre possible même. Fait que n'hésitez pas. Abonnez-vous. Et le petit pouce bleu, ça aide à la croissance de ma chaîne aussi. Bon, ici on n'ira pas trop loin. Des fois, on comprend pas trop la logique des pétales, comme je mentionnais dans le tutoriel de la fleur. Mais on fait avec, on n'a pas trop le choix. Bon, ici, mon rose, je l'aime pas tout à fait. On va venir embarquer par-dessus. Quand on veut rembarquer par-dessus notre couleur, il faut attendre que l'acrylique soit bien séché. N'hésitez pas non plus à venir commenter mes vidéos. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous avez apprécié. Qu'est-ce que vous attendez de moi aussi dans mes prochaines vidéos. Je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant aussi. Puis en même temps, mais ça m'encourage.
Comment tu trouves le résultat jusqu'à maintenant? Si tu as remarqué aussi, depuis la première vidéo de la série jusqu'à celle-ci, j'ai commencé à lâcher le vouvoiement. Je tutoie. J'avais envie d'être plus proche de toi. Je sais qu'en général, on colorie principalement seul à la maison. Puis j'avais envie d'un petit côté plus friendly, plus intime un peu aussi. J'aimerais beaucoup que tu me partages tes impressions sur cette nouvelle avenue. Est-ce que tu trouves ça dérangeant? Est-ce que tu trouves ça plus accessible, si je pourrais dire, entre guillemets? J'ai pas envie de me construire un personnage autour de mes vidéos. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être simple comme que je le mentionnais dans ma présentation. Est-ce que vous avez commencé à planifier pour la période des fêtes? Nous autres, on a simplement commencé à planifier pour les petits parties de travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu aurais aimé faire autre chose? Quels sont tes rêves? Moi, mes rêves, si je peux me permettre, mon rêve, là, dans le futur, pour ma retraite, j'aimerais vivre de qu'est-ce que je fais présentement. Je ne sais pas exactement par où m'en aller, mais j'aimerais vivre de qu'est-ce que je fais là. J'ai toujours eu le cœur et une âme d'artiste.
notre vraie nature. On a beau essayer de la mettre de côté, mais elle revient toujours au galop. Bon, on est presque terminé. Le rose foncé ici. Je pense que pour la fleur, c'est pas mal terminé. Ouais. Non. J'ai oublié une petite partie ici. Je pense que c'est terminé. Ici, ça m'agace un peu. Bon. Bien, on est prêt à passer à un sujet un peu plus sérieux. Le visage. Bon, je sais pas si tu remarques, j'ai commencé à camoufler les lignes noires de sourcils. Ça, là, avec le crayon couleur, c'est pas facile à rétablir. Mais j'ai réussi, si on voit de ce côté-ci, j'ai réussi à ramener des sourcils un peu plus naturels. Puis, on va y aller de ce pas. Puis il y a aussi la ligne naturelle des cheveux que j'ai ramené un petit peu plus un peu plus naturel. Ouais, je pense qu'on va commencer par les cheveux. Bon, je fais jamais ça, mais je les ouvre toutes en même temps. Mais là, il va falloir travailler vite. Fait que là, pour les sourcils, il faut travailler par trait. Là, ici, je vais les laisser sécher. On va venir commencer à camoufler la ligne des cheveux. J'espère que... OK, on est dans la mire de la caméra. Même chose que les sourcils ici. On y va par trait. On va travailler avec nos deux couleurs plus foncées. J'étais encore dans le Tooly Art Acrylic Paint. J'en profite en même temps pour camoufler mes lignes noires. Là, vous ne voyez pas très bien à cause du reflet de la lumière, mais en séchant, vous allez mieux voir.
Allez-y vraiment au feeling, hein. Hop. On est correct. Puis si vous voulez rajouter comme des petites mèches qui ressortent un peu. Non, pas trop de ça là. On va y aller un petit peu plus foncé. Et si je viens pas cacher ma ligne avec ma ligne de cheveux, en rapport que je vais venir poursuivre ma ligne plus claire de la peau. Parce que ma ligne naturelle, elle est camouflée avec le côté du visage. Donc, je pense que c'est bien. Ici, les sourcils, c'est pas mal sec. On va venir le foncer, lui, on vient vraiment le mettre dans le bas des sourcils. Qu'on va laisser sécher. On va venir poursuivre dans nos cheveux. Je sais pas si vous êtes capable de voir la différence entre les deux nattes. Est-ce que vous aimez? On va poursuivre. Est-ce que tu aimes-tu? Nouvelle philosophie, ma grande. On essaie de garder le plus foncé aussi du côté où on a notre ombrage versus nos points de lumière. Fait que pour les nattes, je vais m'arrêter là-dessus. Pour les sourcils.
On va revenir avec ma couleur intermédiaire. Là, on va y aller avec des couches un peu plus fines. Qu'on va laisser sécher. Et il va rester seulement qu'une étape à ce niveau-là. Maintenant, le visage. On va aller travailler tout de suite au niveau des yeux. Là, je vais travailler avec les Artistro Paint Marker Pen. Qu'est-ce que je vais utiliser? Lui, c'est un numéro 37. 37 et le 38. 38 est plus foncé, puis le 34, lui. Je vais aller avec le 37. Parce que je veux venir camoufler un petit peu ma ligne ici. Principalement ceci. Ah non, 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 non. Je vais y aller avec mon plus foncé. J'aimerais avoir quand même une petite démarcation. Je vais utiliser mon rose. Ça, c'est le même rose que je vais utiliser pour mes lèvres après. Et ensuite, ça c'est le blanc numéro 10 dans les Jelly Roll Sakura. Et là, on vient créer les points de lumière. Dans le blanc aussi. J'en insère un petit peu. Et voilà. Ça donne une impression d'œil mouillé un petit peu plus. On va aller travailler de l'autre côté. Je reviens avec le rose. Camoufle les lignes. Je m'en viens avec ma chair plus foncée. On va camoufler la ligne du nez en même temps. Je ne l'aimais pas tellement. Ici. La ligne du nez. La ligne de la lèvre. On revient avec le blanc. Très important, on vient créer un point très similaire à l'œil précédent. Toujours notre petit point dans le blanc. Au niveau de l'œil. Et voilà. Est-ce que vous constatez la différence?
Maintenant, on va venir camoufler les lignes de la lèvre. La lumière arrive de ce côté-ci. On va créer un petit point un petit peu plus ombragé. Je reviens avec mon Gelly Roll. Toutes ces étapes-là, moi, j'aime ça me compliquer la vie. Mais si tu n'as pas envie de te compliquer la vie, c'est pas grave. Tu peux prendre juste une couleur. Moi, c'est mes petites règles personnelles. On vient camoufler ces lignes-là ici. Sont bien comme guide, mais par la suite, ça me tape un petit peu sur mes nerfs, ces lignes-là. Ensuite de ça, non, je vais y aller avec mon 08. Toujours le Gelly Roll. Et là, on va venir... On va le démarrer. On va venir créer un petit peu plus de lumière sur ses lèvres. Mais l'image n'est pas très grande, fait que je veux des traits plus fins. Ici aussi, on a toujours un petit point de lumière à quelque part, là, dans le bas de la lèvre, parce que le bas de la lèvre est un petit peu plus... un peu plus plat, donc ça capte un peu plus la lumière. Et voilà. Même ici, là, on va la remonter un petit peu. Tiens. Ici. J'aime pas l'effet. On vient camoufler. La petite ligne noire en bas ici, je l'aime bien. Je vais la laisser. On va venir compléter la ligne du visage avec mon plus clair. On va enlever un petit peu de foncé, mais je vais venir chercher mon chair plus foncé. On va venir camoufler ici. Ici, on va rajouter un petit peu de chair. Parfait. Je vais le laisser sécher encore un petit peu mon sourcil. Je vais venir travailler les cils. Les cils, que je vais utiliser mon micron 02. Et là.
quand on vient créer les cils. C'est important de partir puis rentrer légèrement dans l'œil. Un petit coup de réalisme supplémentaire. Puis j'en fais des longs, des courts, des longs, des courts. Un petit peu moins long vers le coin interne. J'aime beaucoup les yeux qui finissent en œil de chat. Ça, c'est une question de goût. En bas, là, à ce moment-là, on y va très léger. Pas trop long non plus. Les deux côtés semblent égaux. J'ai oublié dans mon œil. Je voulais atténuer un petit peu ma petite ligne noire de l'iris. Je vais venir utiliser mon Artix côté pinceau. Et là, on travaille délicatement. L'autre côté, c'est subtil. C'est pas, je veux pas un camouflage excessif non plus. Je sais qu'il reste quand même translucide le Artix, mais ça vient quand même atténuer, même si on veut les contours foncés, c'est important. L'œil naturel est plus foncé au niveau des contours, mais je vais juste atténuer un petit peu le noir. Et maintenant, on s'en vient terminer le deuxième sourcil au 0,8 parce que les poils sont fins. Et là, on vient rentrer vers l'intérieur. Un petit peu à l'intérieur aussi, mais léger. Toujours dans le sens des poils, toujours en créant des poils aussi. Et voilà. Bon, pour les petits grains de beauté, j'hésite encore sur ma couleur. Qu'est-ce que je viens d'utiliser? C'est ici. Ouais, je pense que oui. Il va par touche très légère. Petit grain de beauté de rouquine. On peut toujours en ajouter aussi si on veut. On y va au feeling. Être artiste, c'est le feeling. Faut pas oublier ça. Et moi, j'aime bien. Oh, elle est tellement belle. Comment tu la trouves? Moi, je trouve qu'on vient d'y ajouter vraiment, là, on vient vraiment de terminer les touches qui donnent son réalisme. Puis, si tu as envie de rester avec moi, ben, je vais terminer mes nattes. Qui est ensemble.
que je range tous mes autres crayons. Je ressors mes crayons de cheveux. Petit truc encore, placez-les dans le bon ordre de couleur, du foncé au plus clair. Comme ça, quand vous travaillez, des fois on travaille un petit peu à l'aveuglette, hein? Puis quand on sait déjà que mon foncé est au bout, on est moins susceptible de se tromper. Toi, est-ce que tu l'as, le livre Femme Fleur? Si oui, est-ce que tu vas reproduire ce tutoriel? J'espère que je vais t'inspirer. Je pense que pour certaines coloristes, c'est intimidant, surtout les portraits qui n'ont pas de base. Base de... On va être plus précis. Comment on appelle ça? Base de grayscale. Le grayscale, c'est certain, c'est facile de suivre les effets d'ombrage. Mais pour les effets d'ombrage, ce qui va être super bon, prenez une photo sur Internet. Moi, j'ai toujours des photos références. Je me fie beaucoup aussi sur les photos références pour le choix de mes combos. Principalement pour les fleurs. Là, cette fois-ci, les fleurs, je m'étais inspirée sur la couverture. Mais j'ai pas toujours des fleurs sur mes couvertures de livres en référence. Fait que je fais des grosses recherches. Des fois, ma préparation de coloriage est un peu long. Mais une fois que ma recherche est faite, que j'ai fait mon analyse de combo, ben après ça, ça va bien, ça va vite. Oui, je suis une grande perfectionniste. Parfois une qualité, parfois un défaut. On est comme on est, hein? Et voilà. Hop. La fin de ma note. Et voici mon coloriage est terminé. Je vais pouvoir enfin le poster sur Instagram.
Mais avant tout, très important, et vous aussi, vous devriez le faire, des vols de dessin, ça se fait, j'en ai vu. Signez vos coloriages. Vous y avez mis du temps, vous avez mis de l'amour. Signez-les pour l'amour. Puis signez vraiment dans l'image. Parce que c'est facile de couper le bas pour la signature. Et voilà. Merci pour ta présence. Bon coloriage, puis à la prochaine. Bye bye!